Il existe niché aux confins du Périgord pourpre et du Périgord noir, protégé par l'épaisse forêt de la Bessède depuis le XIIe siècle, un écrin de Moyen-Âge encore préservé qui respire toujours au milieu de la Dordogne du XXIe siècle. Cadouin. 300 habitants, 9 siècles d'histoire et une abbaye cistercienne encore debout, immortelle, centre du village et cœur du bourg, autour de laquelle on vit ici depuis 900 ans. Fondée en 1115 par Géraud de Salles, l'abbaye se développe au Moyen-Âge autour de la relique du légendaire Saint-Suaire du Christ. Le monastère médiéval est alors puissant, devenant une étape importante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Des pèlerinages organisés autour de la relique du Christ ont lieu chaque année jusqu'à la Révolution. Ils seront même relancés au milieu du XIXe siècle, avant de disparaître définitivement en 1934, à l'époque où la science révèle le caractère factice de l'objet vénéré. C'est la fin d'une époque pour Cadouin et son abbaye, alors désertée par les moines depuis 1791. Successivement, les bâtiments sont vendus séparément et connaîtront des destins différents au gré des époques. Biens municipaux accueillant tantôt écoles et mairies pour une partie de l'abbaye, ou propriétés de diverses familles d'agriculteurs pour les bâtiments des communs. Jusqu'à la fin des années 80, les trésors historiques de l'ancien monastère restent donc cachés par les épreuves du temps avec tous leurs secrets. L'association s'est créée au moment du rachat de cette partie de l'abbaye, ce qui sert aujourd'hui d'auberge de jeunesse, qui était dans un état assez lamentable, comme on peut le voir dans les parties qui restent. Donc restauration, réhabilitation aussi, qu'est-ce qu'on allait faire de ce bâtiment. Et ça a été d'emblée la préoccupation d'une poignée d'élus et d'historiens, qui se sont dit, même si le bâtiment n'est pas à nous, ce serait bien qu'on ait un droit de regard et qu'on se mobilise pour savoir ce qu'on allait faire de ce bâtiment. Alors oui, les Amis Cadouin, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans environ, dans l'idée de la sauvegarde de ce bâtiment, la destination de ce bâtiment, c'est-à-dire de cette abbaye, mais également donc, dans ses usages, et surtout apprendre à mieux connaître cette abbaye. C'est pour ça que cette association organise depuis une 20 ans un colloque tous les ans qui rassemble des chercheurs, professionnels ou amateurs, pour mieux connaître l'histoire de cette abbaye. Alors on s'appuie sur des lectures comme là par exemple. Ça, c'est les réaménagements plutôt 18e. C'est l'aile est, presbytère. Et déjà au 18e, c'est-à-dire juste avant la Révolution, c'est grand. Et puis après, ça a dû être réaménagé, l'électricité et il a servi en tant que presbytère. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Les chauves-souris ont dû gagner l'habitat. Une chambre. Enfin, chambre plutôt de curé à ce moment-là, ou de presbytère. Avec les anciennes boiseries, des restes de tapisseries. Alors sur ces murs, là, il y avait des tapisseries qui sont en cours de restauration et qui sont au musée du Périgord, je pense. Ce sont des tapisseries d'Aubusson qui étaient à ces emplacements-là, dans ces boiseries. On pourra arriver à le restaurer. Pourquoi pas en faire un musée autour de la notion de pèlerinage, puisqu'on est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Qu'à Cadouin, comme on l'a déjà évoqué sur d'autres documentaires, il y avait la relique de Saint-Suaire. En tout cas, ça vaudra le coup d'arriver à retaper, à restaurer tous ces éléments de patrimoine.
l'échelle est un peu limite. Mais c'est là-haut où il y a la jonction des deux pyramides, et c'est là-haut où il y a les grosses cloches, qui sont pas très vieilles, hein, qui sont du 19e siècle, lorsque le pèlerinage est rené. On a restauré certaines parties de l'abbaye, et notamment les cloches qui ont été refondues, donc c'est pas les cloches du tout d'origine. On a une structure relativement ancienne. Les experts parlent d'un clocher gothique du 15e siècle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une croix? Même s'il reste encore aujourd'hui de nombreux secrets dissimulés entre les murs de l'abbaye et qu'il reste encore à faire du côté de sa restauration, l'association des Amis de Cadouin œuvre dès sa création à la question du devenir de l'ancien monastère et aux richesses de son histoire. Ainsi, les travaux des Amis de Cadouin dès le départ ont deux vocations: explorer d'une part le patrimoine oublié du monastère, mais aussi restaurer de l'autre l'ensemble de ses vieux bâtiments. Donc, ils avaient aussi la caution scientifique de certains amoureux de Cadouin, historiens par ailleurs, hein, donc les Deluc, originaire de Cadouin, mais aussi M. Berthier, qui était un spécialiste des abbayes cisterciennes, M. Louis Grillon. Et donc, ensemble, ils ont voulu faire la promotion de cette abbaye et aussi avoir un droit de regard sur les restaurations et les réhabilitations qui allaient forcément faire disparaître certains éléments médiévaux, quoi. On a caché certaines fresques, on a déplacé certaines portes, certaines fenêtres. Donc voilà, c'est retrouver les traces médiévales avant qu'elles soient cachées par les restaurations. C'est comme ça qu'on a pu sauvegarder des petites choses, comme le four à pain. L'occasion de garder ce four qui n'était pas un four banal mais le four de l'abbaye et de le faire vivre aujourd'hui par la fête du pain par exemple. Voilà. Alors après moi je suis tombé là en plein dans le chantier et j'ai passé 13 ans à Cadouin, pour moi formidable parce que ça a toujours été en travaux. Et c'est deux mandats qui vraiment ont compté beaucoup pour Cadouin. Parce qu'on a fait l'auberge, ça a été sur 2 ans, 3 ans, ça a mis un moment quand même. Et c'était quelque chose que moi je me suis bien impliqué, tous les jours j'étais sur le chantier, connaissant le travail de maçonnerie. Après, quand on a eu fini l'auberge, on a refait la halle, la place, le bourg. Tout ça, ça a été fait pendant mon mandat. Et c'est vrai qu'on a fait 2 mandats qui vraiment étaient bien occupés et qui ont fait beaucoup pour Cadouin. Et je souhaiterais maintenant que David arrive à avoir assez d'aide pour faire ce qui reste à faire. Hein. Les archives municipales du village sont aussi l'occasion pour les Amis de Cadouin d'en apprendre un peu plus sur la vie du bourg depuis sa création. Une des missions de l'association est aujourd'hui de préserver ce patrimoine fragile en numérisant les archives mais aussi en les confiant à la Bibliothèque nationale de France pour qu'elles puissent être consultées par tous. La vocation scientifique de l'association s'incarne également dans les différents événements qu'elle organise chaque année. Les colloques de l'abbaye sont depuis 20 ans l'occasion d'approfondir les recherches des historiens et des passionnés, mais aussi de faire partager ces connaissances au plus grand nombre à travers leur parution annuelle. L'association ne s'est pas arrêtée là-dessus. Et M. Moulin, qui a été président pendant plus de 10 ans, s'est lancé dans les colloques. Donc les colloques pour faire connaître la vie de Cadouin, son histoire, mais aussi celle du village et un peu plus largement des thèmes liés à la région, l'histoire de la région. Et donc voilà, on en est à plus de 20 colloques
qui sont publiés sur notre site, qui sont publiés aussi sur papier, bien sûr. Mais les Amis de Cadouin s'associent aussi à d'autres organismes, en travaillant notamment avec la mairie du village, l'auberge de jeunesse ou l'association de médiation du patrimoine Au fil du temps. Des événements populaires autour de l'abbaye et de son histoire sont régulièrement organisés. La fête du pain le 1er avril avec le vieux four restauré, mais aussi la fête médiévale au mois d'août qui célébra en 2015 les 900 ans de l'abbaye. Ouais, parce que mon grand bonheur, moi, c'est quand je viens à Cadouin, il y a quelque chose que je peux venir. C'est toujours un plaisir. Parce que c'est vrai que la population a changé beaucoup. Ça s'est renouvelé heureusement d'ailleurs, parce que les cabinets, les anciens, il n'y en a plus beaucoup. Mais bon, je vois même les étrangers et s'intéressent bien. Et ça, c'est bien. Je souhaite que ça dure. Voilà, le vivre ensemble.